Combien sont ceux qui sentent la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire un fort Amen? Un fort Alléluia. Gloire à Jésus. Comme mes frères, on est heureux d'être là. Heureux de voir nos frères. Heureux de voir mes copains serviteurs de Dieu, de voir nos anciens et de voir que l'Église est là dans la présence de Dieu. Je ne savais pas que c'était une mission sur 3 jours. S'il me l'aurait dit, j'aurais refusé. Je leur ai donné quelques numéros de pasteurs que je connais, que c'est des avions de chasse. Mais voilà, il faut annoncer le mot de Dieu. Et j'ai un mot dans mon cœur. Je ne suis pas un ancien, bien loin de là. Ça fait que 4 années que je prêche l'évangile, mais l'évangile, lui, est éternel. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais te souhaiter, comme c'est le mois des vœux, le vœu de Dieu. Dieu a un vœu aussi. Dieu a un souhait. On est peut-être, vous avez fait la réunion de fin d'année, les frères sœurs ont monté, on dit je souhaite. Dieu aussi souhaite quelque chose. Est-ce que tu veux connaître le souhait de Dieu? Il dit que Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés, amen, dans la connaissance de la vérité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut que tu sois sauvé. Il ne veut pas te voir en enfer. Il ne veut pas te voir perdu. Dieu a un message pour toi. Et la Bible dit car Dieu est amour. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Tu me diras, Ismaël, les autres religions nous parlent aussi. Disent que lui, il est amour, l'autre, il est amour. C'est quoi la différence? Je vais te donner un simple exemple qui fait toute la différence. Prends nos amis musulmans, ils ont Mahomet. Il a vécu, il est mort, il est enterré. Si tu vas dans son tombeau, il est toujours là. Prends les bouddhistes, ils ont Bouddha, il a vécu, il est mort, il est enterré, va dans sa tombe, il est toujours là. Prends nos amis catholiques, ils ont les papes et les saints. Alors ils ont vécu, ils sont morts, ils sont enterrés et ils sont toujours là. Mais si tu prends Jésus, il a vécu, il est mort. Mais si tu vas dans son tombeau, un ange est là assis sur une pierre et il dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus, il n'est plus là. Amen. Il est ressuscité. Amen. Jésus est vivant. Amen. Pour changer ta vie, pour te délivrer de ton addiction, pour te délivrer de tes angoisses, pour te guérir de ta maladie. Il est là pour chasser tous ces esprits qui te tourmentent dans ta maison. Il est là pour chasser la dépression. Il est là pour faire partir les pensées de suicide. Parce que Christ est vivant. Amen. Dieu est amour. Ce n'est pas qu'il a simplement de l'amour. Moi, j'ai de l'amour, mais mon amour est comme moi, il est variant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je t'aime, je te paye quelque chose à manger, je te paye à boire, je te rends service. Il suffit que tu me fasses 2-3 coups tordus. Qu'une fois ou deux, tu me dises pas bonjour. Que tu me parles pas comme il faudrait. Et mon amour va diminuer. Jusqu'à un moment donné où je vais t'aimer de loin. Et jusqu'à un moment donné où je ne vais pas t'aimer du tout. Ça, c'est l'amour de l'homme. Mais la Bible dit que Dieu, il est amour. Amen. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'empêcher d'aimer. Il ne peut pas s'empêcher. Ça fait partie de lui. La Bible dit, et nous donne une dimension à peu près de l'amour de Dieu. La Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors comme Dieu est amour, tu mets l'amour de Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La preuve en est que son amour n'a pas pu rester dans le ciel, elle a dû descendre sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Dieu t'aime sans condition aucune. Dieu t'aime tel que tu es, avec tous tes péchés. Toutes tes mauvaises pensées, tout ce que tu as pu faire, ce que tu fais, ce que tu feras. Dieu t'aime, même si un jour tu as dit qu'il n'existait pas. Dieu t'aime, même si un jour tu as levé le poing contre
contre lui. Dieu t'aime, même si tu as eu la pensée dans un moment de tristesse ou dans un moment de malheur, parce que certains l'ont fait à Perpignan. Si j'aurais Dieu en face de moi. J'ai entendu des gens dire ça. Pardon, je demande pardon à Dieu, mais c'est pour vous dire où va le cœur de l'homme. Si Dieu serait en face de moi, je lui cracherais au visage. Si Dieu serait en face de moi, je voudrais le griffer sur le visage. Une personne avait dit une fois, t'imagines où va le cœur de l'homme, mais malgré ça, ces pensées que tu as eues, tout ce que tu as pu dire, rien n'empêchera Dieu de t'aimer. Tu ne pécheras jamais assez pour que Dieu ne t'aime plus, parce que l'amour de Dieu est désintéressé. Dieu ne t'aime pas pour un intérêt. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu lui donneras demain, parce que tu n'as rien à lui donner, qu'il n'a déjà. Dieu t'aime parce qu'il est amour. Amen. Regarde, je te donne un exemple. Une fois, un curé passait auprès d'une rivière et il entend des cris de secours. Au secours, à l'aide, aidez-moi! Et quand il s'approche, il voit un petit enfant en train de se noyer. Sa première réaction, qui aurait été celle de chacun, même sans savoir nager, il a plongé dans l'eau et il a voulu sauver le petit enfant. Il a plongé, il l'a ramené, il l'a ranimé et il lui a dit, comment tu t'appelles? Et le jeune enfant lui a répondu, je m'appelle Adolf Hitler. Celui qu'on connaît. Ah, et tu habites où, mon petit? Telle maison. Le prend par la main et l'amène chez lui. Il toque à la porte. Bonjour, monsieur Hitler. Je passais par là. Et j'ai vu votre fils en train de se noyer. J'ai plongé et je l'ai sauvé. Je vous le ramène sain et sauf. Allez, dimanche à la messe. Maintenant, refais la scène et que nous, on y soit avec tout ce qu'on sait. Et au moment où le prêtre va pour plonger, qu'on lui dise, attends, je vais te dire ce qui va être dans quelques années. Dans quelques années, ce sera le plus grand méchant que la terre ait connu. Dans quelques années, il va vouloir mettre tout ce qui est les gitans et tous les juifs en esclavage. Dans quelques années, c'est lui qui va inventer les chambres à gaz. Il va torturer les mamans qui portent des enfants. Il va tuer des centaines de milliers de gitans, des millions de juifs. Il va inventer les fours crématoires. Il va mettre la moitié de l'Europe à feu et à sang. Lui! Qu'est-ce que tu crois que le prêtre aurait fait? Il aurait pensé en disant, c'est vrai que c'est un gamin, mais si je le laisse noyer, je vais en sauver de centaines de millions de personnes. Alors tu sais quoi? Seigneur, pardon. Et il aurait parti, parce qu'il savait son avenir. Laisse-moi te dire que Dieu connaît ton avenir. Il sait ce que tu feras demain. Il sait que demain tu pécheras. Il sait que demain tu fauteras. Mais je te promets que si tu cries aujourd'hui, que si tu l'appelles aujourd'hui, l'amour de Dieu est pour toi. La guérison, elle est pour toi. La délivrance, elle est pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu t'aime tel que tu es. Mais il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te faire rentrer dans le ciel tel que tu es. Parce que tu as un problème. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as quelque chose qui est incompatible avec le ciel. Ça s'appelle le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que l'âme qui pêche mourra. La Bible dit qu'il y a un lieu réservé pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, pour ceux qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Ce lieu, vous connaissez le nom. Ça s'appelle l'enfer. Un lieu préparé pour Satan et ses démons. Un lieu où les flammes ne s'éteignent pas. Un lieu où on entend des cris et des grincements dedans. Un lieu où Dieu n'y est pas. C'est ça qui est terrible en enfer en réalité. Ce qui est terrible en enfer, c'est que là, sur la terre, tu peux passer la plus grande des tristesses. Tu peux être dans l'hôpital le plus angoissant. Tu peux être dans le moment le plus terrible que tu veux. Quand tu cries, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. J'étais tout seul à Paris avec mon père, dans un hôpital que même la couleur des murs t'angoissait.
Mais chaque fois que le soir, on était dans la chambre d'hôtel et qu'on criait à l'Éternel, l'Éternel venait nous bénir dans la chambre. Il venait nous consoler, nous encourager, nous bénir. Mais dans l'enfer, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, ça ne marche plus. Ça n'existe plus. L'Éternel te délivrera de toutes tes détresses. En enfer, ça ne marche plus. Même que tu sois gentil, même que tu sois un bon gitan, même que tu sois une bonne personne, cela ne sauve pas. Parce que tu peux être gentil et comme dira l'ancien pathète, aller gentiment en enfer. Parce que tu es condamné, parce que tu refuses le Christ. Parce que pour rentrer en haut, il faut un pass sanitaire. Qu'est-ce qu'il dit? Pour rentrer en haut, il faut un pass sanitaire. Et ce pass s'appelle Jésus. Parce que la Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. Car Jésus est la porte qui nous permet d'entrer. Et la clé, c'est la repentance. La clé, c'est de demander pardon à Dieu. De reconnaître notre état de péché. Que nous sommes des misérables dans l'enfer. Que nous sommes des misérables dans notre malheur. Mais il dit que lui, il est la lumière du monde. J'ai pas les mots, j'ai pas les gestes, j'ai pas les lettres pour t'expliquer comment Dieu t'aime ce soir, comment il voudrait te sauver. Dieu n'a pas envie que tu sois perdu. Mais si tu ne te repens pas, il respectera ton choix. Parce que Dieu ne sauvera personne qui ne veut pas être sauvé. Mais quiconque s'acclamera à lui, du plus profond des ténèbres, de l'abîme la plus profonde, de la douleur la plus profonde, quand la Bible dit la main de l'Éternel, c'est pas ma main. C'est pas ma main, tu comprends bien. Et surtout celle-là, moi je l'ai en miette, j'ai une prothèse. Elle est fécale que j'ai pas le droit. Mais la main de Dieu, là où personne ne peut venir, là où personne ne veut venir te récupérer, au fond de tes angoisses, au fond de tes pensées de suicide, parce que tu y as pensé, là au fond, la main de Dieu vient te récupérer, parce qu'il est le Dieu qui veut sauver l'humanité. Le péché a atteint un comble où tout est devenu normal, où tout est devenu légal, où tout est devenu moderne, où tout est devenu public, et le péché est là, comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Et encore à cette époque-là, il n'y avait pas la publicité. On vit le temps où le péché abonde. Mais la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et Dieu, voyant ton péché, voyant ton malheur, voyant que personne ne pouvait venir te récupérer dans le ciel, il a fait un plan. Je me permets d'imager 2 minutes pour te faire comprendre un peu comme je l'ai reçu. Il dit, qui marcherai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et moi j'ai vu la scène. Dans mon esprit, je me suis fait la scène. J'imaginais Dieu, ça a vraiment donné une forme. Je voyais une lumière éclatante sur un trône, réunissant tous les anges, archanges, chérubins, séraphins, 24 vieillards, 4 êtres vivants. Tout ce monde était là, dans une salle de réunion. Il y avait Jésus à droite, le Saint-Esprit, et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Aucune réponse. De la part des anges, aucune réponse. Ceux qui disent Saint, Saint, Saint l'Éternel, Saint, Saint, Saint l'Éternel, plus rien. Alors Dieu, voyant que personne n'est en train de se manifester, a voulu choisir. Et il y en a un devant lui. La Bible dit que celui-là se tient en face de Dieu. Et il dit, Gabriel, viens. Toi qui es mon ange messager, toi que j'ai donné le message pour Daniel, toi que j'ai donné le message pour Jean-Baptiste, est-ce que tu veux descendre sur la terre et payer le prix de l'humanité? Il faudra que tu restes là-bas 33 ans, il faudra que tu payes le prix, il faudra que tu te donnes un sacrifice. Est-ce que tu veux y aller? Et on dirait que je voyais Gabriel disant, Seigneur, moi je suis bien pour amener un message, moi je suis fort pour un aller-retour. Mais là, ce que tu me demandes, c'est trop pour moi. Je ne vais pas y arriver. Bon, reprends ta place. Gabriel qui se tient devant Dieu, la Bible dit.
Alors Dieu regarde un autre et il voit Michael, ou certains l'appellent Michel. Michael, viens! Toi qui es le général de l'armée de Dieu, toi qui dans l'Apocalypse va prendre Satan, le lier et le mettre dans un coin pendant 1000 ans. Toi qui as combattu le prince de Perse pendant que le message était envoyé à Daniel. Est-ce que tu veux descendre et payer le prix de l'humanité? Et Michael, tout général qu'il est, avec tous ses galons, sa belle armure dorée, je l'image comme ça, sa belle épée, pouvait dire, Seigneur, moi je suis bon pour un combat, mais ce que tu me demandes là, je ne vais pas y arriver, c'est au-dessus de mes capacités. Et là, dans un silence, Dieu dit, mais alors qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et dans ce silence-là, il y a eu le rugissement d'un lion. Un héros vaillant s'est levé. Et Jésus a levé la voix, disant, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Et Jésus parut. La Bible dit, pour détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres que le diable fait dans ta vie, ces œuvres de ténèbres, de destruction, ces œuvres où Satan veut manipuler ton foyer, ces œuvres où Satan veut vous pousser au divorce comme il a été dit, cette œuvre où le foyer vit enténébré. Je ne sais pas ici, mais à Perpignan il y a une mode, les anciens, c'est que les couples se quittent tout en restant ensemble. Je sais pas si ça existe. Ils sont dans la même maison, mais ils ne se parlent pas. Ils ne mangent pas ensemble. Quand l'un est à la cuisine, l'autre va au salon. On est ensemble pour les enfants, comme si les enfants ne comprenaient pas pourquoi papa et maman ne mangent pas ensemble. Parce que c'est eux qui payent la note. Parce que quand le foyer est brisé, en réalité c'est les enfants qui se brisent. Et ce foyer que Satan a essayé de briser, cette vie que Satan a essayé de briser, parce que Satan, on voit souvent quand on va faire des évangélisations, des gens qui en apparence sont bien, et à un moment donné éclatent en pleurant et disent, j'en peux plus, les angoisses me rongent, j'ai envie de me faire du mal. Combien de fois j'ai regardé la fenêtre et l'idée est venue de me balancer par la fenêtre. Combien de fois j'ai envie de prendre une poignée de cachets et en finir. Combien de fois Satan, parce que c'est arrivé à Perpignan, parce que tu sais que Satan connaît mieux ta maison que toi. Parce qu'un garçon, Satan lui a révélé où dans sa maison il y avait le cutter. Il ne le savait pas lui-même. Et Satan lui a dit, va là-bas, c'est le deuxième tiroir, au fond, il y a le cutter. Il ne le savait pas. Heureusement que Dieu lui a parlé en lui disant, si tu t'ôtes la vie, tu es perdu pour l'éternité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette œuvre-là que Satan veut faire dans ta vie, il veut te détruire. Il veut t'amener en enfer. Il veut te faire croire que tu dois vivre dans ces angoisses. Il veut te faire croire que tu dois gérer, comme l'autre l'avait dit, Macron, non? On doit vivre comme ça. Non! L'évangile ne dit pas on doit vivre comme ça. L'évangile dit il y a une solution. L'évangile dit il y a de l'espoir pour ton avenir, dit l'Éternel. Tu n'es pas obligé de vivre angoissé. Tu n'es pas obligé de vivre dépressif. Tu n'es pas obligé de vivre accro, caché à l'alcool et à la drogue. Jésus est venu détruire les œuvres du diable par son amour. Il veut y arriver à mettre la lumière dans ton foyer, la lumière dans ta vie. Tu vis dans les ténèbres, tu vis dans l'obscurité, mais la lumière veut jaillir. Jésus veut faire sentir qu'il t'aime. Si tu sens l'amour de Dieu, tu ne pourras le comparer à aucun amour. Aucun amour. La Bible dit, même si une mère venait abandonner son enfant, parce que l'amour d'une mère, c'est le trop. Il n'y a pas plus grand. Dieu le prend en exemple. C'est parce que l'amour d'une maman, il n'y a pas plus grand. Il dit, même si une mère venait abandonner son enfant, parce que ça arrive, il dit, moi l'Éternel, à toi, je ne t'abandonnerai jamais. Mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Parce que la Bible, Jésus dit à la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu dis que tu n'abandonneras jamais, mais pourquoi à lui tu l'as abandonné? Mais tu
sais pourquoi il a abandonné son propre fils? Parce qu'il a dû l'abandonner pour te récupérer à toi. Jésus a été l'innocent qui a payé pour un coupable. Jésus a été la rançon pour que toi tu sois libéré de l'esclavage. Tu ne sens pas un poids sur ta vie. Tu ne sens pas une oppression. Pourtant tu n'as rien sur le dos, mais on dirait qu'on t'a mis un joug sur ta vie. C'est le péché. C'est la condamnation. Mais Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et dit, je vous donnerai du repos. Et il suffit qu'une seule chose. Il suffit que tu cries à Dieu. Il suffit que tu lui donnes ta vie. Que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Un SOS vers le ciel. Et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Je te donne cette pensée. Une fois, les anciens, il y a un texte qui m'a effrayé. Je ne suis pas trop dans l'Apocalypse et tout ça parce que c'est trop compliqué pour moi. Et de toute façon, je me suis consolé en disant, de toute façon, tout ça, je ne le verrai pas. Donc, pas la peine d'étudier des choses qu'on ne verra pas. Nous, on va au ciel. Ceux qui sont repentis. Donc, Seigneur, le texte qui m'a le plus effrayé, c'est quand Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi, et la Bible dit, et Jésus s'arrêta. Ça m'a béni. Pas possible, les anciens. Un mendiant aveugle crie et Jésus s'arrêta. Regarde, je vais te faire comprendre un peu. Quand Dieu créa le ciel et la terre, la Bible dit qu'il les plaça et que par la parole, il les fait soutenir. Car la Bible dit dans Job, les planètes tiennent par la parole. Donc Dieu crée les planètes. Il crée le soleil, la terre, Mars, Mercure, Jupiter, Neptune, Uranus, toutes ces planètes-là. Et dit qu'il les place et qu'il leur donne un nom. Alors Dieu met le soleil au milieu, il met la lune autour de la terre, la terre en troisième position, et il leur donne un ordre, vous ne bougez pas. Soleil, tu ne vas pas trop près de la terre, parce qu'elle va brûler. Tu ne vas pas trop loin, parce qu'elle va geler. C'est au millimètre. Et après, certains te diront, une explosion a créé ça. Moi, j'ai jamais vu une explosion créer de l'ordre. Alléluia. Une explosion crée le désordre. Et Dieu part. Ah oui, un jour, un serviteur à moi qui s'appelle Josué va faire une prière. Il va vous demander de vous arrêter. Et quand il priera, vous mettez pause, vous ne bougez plus. Et la Bible me dit que quand Josué a crié, c'est pas le soleil qui s'est arrêté. Parce que nous on sait que le soleil ne bouge pas. La prière de Josué a arrêté tout le système solaire. Plus tard, Dieu descend, il crée les océans. La mer Indienne, le Pacifique, la Méditerranée, il crée Palavas, il crée les océans, il crée tout ça. Et à un moment donné, il y en a une. C'est quoi ton nom? Moi, la mer Rouge. Toi, je vais te placer là-bas. Je te donne un rôle. Tu avances et tu recules. Tu donnes des vagues et tu t'en vas. Ne va pas trop loin. Je te donne une limite. Mais un jour, tu verras un homme arriver avec un bâton, un vieillard, avec 3 millions de personnes derrière lui. Qu'est-ce que je fais? Quand tu le vois et qu'il lèvera le bâton, parce que bâton en hébreu, ça signifie le fils. Parce que quand tu veux des victoires dans ta vie, il faut mettre le fils Jésus en avant. Il dit, quand tu les verras, tu laisses un passage, tu les laisses passer. Et la Bible dit que quand Moïse s'est placé devant la mer Rouge et qu'il a levé le bâton, la mer a obéi, il y a eu un passage et le peuple a placé à pied sec. Mais moi je te dis, que ce soit les 9 planètes ou que ce soit les océans, ce n'est que des créations. Quand Bartimée a crié fils de David, il n'a pas fait arrêter
il a fait arrêter le pas du Créateur. Et Jésus s'arrête au cri du malheureux. Si tu cries à Jésus, il veut s'arrêter dans ta vie. Si tu cries à Jésus, il veut rentrer dans ton cœur. Il veut mettre l'ordre dans ta vie. Si ta vie est un chaos, ben Jésus veut y mettre de l'ordre. Et je termine en disant ça. Il a payé au prix d'or et d'argent. Mais il a payé au prix de son sang. C'est la rançon. Le diable avait pris en otage. Mais Jésus a payé, gloire à Dieu. Oui, Jésus a payé la rançon que Samson ne pouvait pas payer, que David ne pouvait pas payer, que Salomon ne pouvait pas payer, Jephthé ne pouvait pas, Élisée ne pouvait pas. Un seul pouvait payer le prix, c'était le sang de Jésus. Wow. Mais ce n'était pas le premier à verser son sang. Quand tu regardes dans le livre des rois, il y a les faux prophètes de Baal, de Starté. Eux aussi ont fait couler le sang. Ils ont fait couler le sang pour que le feu tombe. Mais leur sang était un sang faux. Fausseté, pleine de péché, pleine d'idolâtrie, pleine de cupidité. Et quand ils ont prié et qu'ils sont saignés pour le feu, ben le feu n'est pas tombé. Mais le sang de Jésus, tout en étant un sang humain, Jésus, c'est pas un robot, c'était pas un mannequin, un avatar qui faisait semblant d'avoir mal. Non, non, le Jésus que nous on prêche, il a souffert. Il a reçu les coups. Quand on lui a arraché la barbe, ça lui faisait du mal. Les coups de poing lui donnaient des bleus. Quand on lui mettait des coups de fouet, la peau s'arrachait. Il avait du mal. Quand son sang a coulé, quand le sang de Jésus a coulé, c'était un sang sans péché. Un sang sans corruption. Regarde si ce sang-là était agréable par rapport au prophète, que quand lui, son sang coule, à la Pentecôte, là le feu tombe. Jésus a versé son sang pour ta vie. La Bible dit, vous me rappelez au cas où si je me trompe les frères, il dit, quand nous étions dans nos péchés, Dieu n'a déjà donné son Fils pour nous. C'est-à-dire que même au moment où tu ne méritais rien, au moment où tu disais que Dieu ne te voulait pas, que Dieu ne t'aimait pas, que Dieu n'existait pas, lui déjà il avait payé la dette pour toi. On m'a posé une question. Pourquoi Dieu a créé Satan? Et pourquoi Dieu a permis le péché s'il sait tout? Mais bien sûr que Dieu le savait. La preuve, c'est qu'avant que le péché existait, la Bible dit, il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant que le péché existe, Dieu avait déjà préparé l'antivirus. Dieu avait déjà préparé le vaccin. Et le vaccin contre le péché. Comme disait notre ancien père, il dit auprès du Seigneur, le péché a son remède. C'est le sang de Jésus. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu demandes pardon.